Bob l'éponge. Ce dessin animé fou où une éponge rigolote travaille dans un fast-food, un calamar joue de la clarinette et un écureuil fait du karaté sous l'eau. Mais, et si tout ça n'était qu'une façade, et que derrière les blagues et les bulles se cachait une histoire bien plus sombre? Pour vous, Plankton est le méchant de la série? Je vais vous prouver le contraire. Préparez-vous à découvrir le vrai visage d'une personne malsaine qui cache son jeu depuis le début. Eugene Krabs, ce vieux monsieur toujours obsédé par l'argent. Et s'il était bien plus qu'un radin? Et s'il était prêt à tout, même à sacrifier les siens, pour garder son empire et sa recette secrète? Vous allez découvrir que le Crabe Croustillant, le fameux restaurant de Bikini Bottom, est en réalité le pire endroit des profondeurs. Le Crabe Croustillant, ce nom a l'air marrant, mais regarde bien sa forme. Ce n'est pas un bâtiment chaleureux, pas de terrasse, juste une structure en bois refermée sur elle-même avec une seule entrée et pas de sortie visible. Tu sais à quoi ça ressemble? À un piège à homards, ces fameuses cages qu'on plonge au fond de l'océan pour capturer les crustacés. Ils entrent, mais ils ne peuvent plus ressortir. Et soudain, tout devient logique. Le Crabe Croustillant n'a jamais été un simple restaurant, c'est un piège qui attire ses victimes avec une odeur irrésistible et qui les garde prisonniers à jamais. Les épisodes le prouvent, dans Tueurs malgré eux, Krabs et Bob croient avoir tué un inspecteur sanitaire. Et quelle est leur première réaction? Ils l'enterrent derrière le restaurant. Sans hésiter, ils ont déjà l'appel, le coin d'ombre, comme si c'était une routine. Regardez aussi dans Service de nuit, Bob et Carlo bossent très tard le soir. Et là, c'est l'horreur. Le téléphone sonne tout seul, les lumières s'éteignent sans raison, des ombres bougent dans les couloirs. Même Carlo, le plus blasé des poissons, est terrorisé. À la fin de l'épisode, on pourrait croire à une farce. Oui, mais l'ambiance est étrangement sérieuse. Le Crabe Croustillant agit comme un lieu hanté. Dans Le Capitaine Krabs fait des affaires, ce maudit crabe vend carrément un cercueil. Et Bob, lui, s'y glisse joyeusement, comme si la mort était un meuble de décoration dans ce resto. Regardez aussi dans l'épisode Ouverture non-stop. Notre éponge préférée travaille sans pause, jour et nuit, au point d'avoir des hallucinations de pâté vivant. Le Crabe Croustillant devient alors une prison mentale, un lieu qui dévore lentement la santé de ses employés. Et pourtant, il ne ferme jamais. Jamais de pause, jamais de vacances. Et toujours les mêmes deux employés, Bob et Carlo. Tu te demandes où sont passés les anciens? Moi aussi. Tout le monde à Bikini Bottom adore les pâtés de crabe. Certains en rêvent, d'autres se battent pour en avoir. Mais personne ne sait ce qu'il y a dedans. La recette est planquée dans un coffre-fort dans le bureau du capitaine, protégé comme si c'était un secret dangereux. Et dès que quelqu'un s'en approche, Krabs devient hystérique, au point que dans certains épisodes, la recette est sous son matelas. Mais attends, regardons de plus près. Le restaurant s'appelle Crabe Croustillant, et pourtant, il n'y a jamais de crabe au menu. Bizarre, non? Et si le crabe, c'était justement l'ingrédient principal? Regardez, il n'y a aucune famille visible. Il est mentionné qu'il a eu dans le passé 2 femmes avec qui il a eu des enfants, mais on ne les a jamais vus. Aucune trace. Pas de frères, pas de sœurs, pas d'amis. Rien. Juste lui, l'argent et ses parents à qui la chair est probablement plus aussi bonne. Et si cette recette unique venait justement de là, d'un sacrifice familial, de la chair de ses proches utilisée pour créer un produit irrésistible et surtout irremplaçable. Ça expliquerait pourquoi Plankton n'arrive jamais à la reproduire. Il lui manque l'ingrédient sacré, le crime. Et le nom du burger, un pâté de crabe. Comment faire plus évident? Et Krabs continue de les servir avec le sourire trempé dans le sang. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi aucun des 3 employés ne mange ce pâté? Depuis le début de la série, Bob et Carlo sont toujours là, les seuls employés et jamais de démission. Concentrons-nous sur Carlo. Il déteste ce job, il le dit, il le répète, mais il reste. Dans un épisode étrange, qui a d'ailleurs fait beaucoup réagir les téléspectateurs comme en témoignent des centaines de commentaires, Carlo pète les plombs, tombe dans une dimension parallèle terrifiante. Des cercueils, des doubles de lui-même, des murs qui l'observent. On dirait une projection mentale d'un esprit piégé, de quelqu'un qui travaille dans la peur. Ils ne parlent jamais de leur vie privée, et ils obéissent toujours à Monsieur Krabs, même quand c'est absurde ou dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Et ils savent que ceux qui parlent finissent enterrés derrière le restaurant.
voici un détail troublant qu'on oublie souvent. Il se trouve dans l'épisode Juste une bouchée. Dans cet épisode, Carlo goûte un pâté pour la toute première fois. Il prend une seule bouchée. Et là, il change du tout au tout. Il devient accro, obsédé. Il s'introduit en pleine nuit dans le restaurant, il se cache dans les coins sombres, il va jusqu'à s'enfermer dans la réserve pour dévorer les pâtés en secret. Et tu sais quoi? Ce comportement, ça ressemble à une addiction pure, comme une drogue alimentaire. Mais surtout, Carlo est un calamar, une sorte de céphalopode. Et dans la vraie vie, ces animaux se nourrissent de crabes, de mollusques, de petits crustacés. Alors si Carlo est devenu fou après une seule bouchée, et s'il sentait dans ce pâté quelque chose d'animalement familier, un goût qu'il ne peut pas expliquer, mais que son corps reconnaît instinctivement, le goût du crabe. On rigole tous avec la radinerie de Krabs, mais en réalité, c'est flippant. Regardons en détail ce qu'il est capable de faire. Dans Incorrigible Capitaine Krabs, il échange l'âme de Bob pour 62 centimes, même pas 1 euro, et il est satisfait de son deal. Dans le journal du crabe, il force Bob à inventer des fake news sur les habitants juste pour vendre des journaux. Il détruit des vies pour faire un peu de sous. Et dans une nuit mouvementée, il est tellement désespéré par sa vie qu'il s'en va dans une nuit de folie et finit par voler des sous-vêtements. Oui, vraiment, c'est à la fois ridicule et très malaisant. Mais le plus inquiétant, c'est ce qu'il ne montre pas. Il parle à sa caisse enregistreuse comme à une amante. Il ne dort jamais. Et surtout, il protège le crabe croustillant comme un lieu sacré. Parce qu'ici, tout ce qui entre lui appartient. Et si ce restaurant n'était pas qu'un bâtiment? Et s'il était vivant? Et pour ne rien arranger, dans un épisode, une véritable sorcière jette une malédiction sur le restaurant. Ce n'est pas un lieu banal, c'est un endroit maudit, la malédiction de la sorcière. On peut y voir dans certains épisodes des salles secrètes, des passages cachés, des mécanismes étranges. Krabby Road. Et Monsieur Krabs, il ne laisse jamais fermer le restaurant, même en cas de menace, d'attaque, de catastrophe. Il fait tout pour garder la machine en marche. Ce n'est pas une entreprise, c'est un lieu de culte, un temple sombre nourri par les âmes de ceux qui y travaillent. Et puis, il y a Pearl, la fille de Krabs, une baleine, dans une famille de crabes, sans mère, sans explication. Un détail qu'on oublie trop souvent. Et si elle n'était pas sa fille, ou pire, le seul membre de sa famille qu'il n'a pas réussi à sacrifier? Mais ça, c'est une autre histoire.